Tu savais que des scientifiques avaient découvert qu'on pouvait lutter contre la douleur juste en piratant son propre cerveau? Et le plus délirant là-dedans, c'est que ça t'est probablement déjà arrivé sans même que tu le saches. Ok, tu vois ce moment quand t'as un peu mal quelque part en mode c'est pas assez pour t'empêcher de bouger, mais c'est bien assez pour péter les couilles. Genre intensité 2, 3 sur 10 quoi. Et ben à partir de là, t'as deux pouvoirs entre les mains. Soit tu peux la décupler complètement jusqu'à un truc du genre 12 sur 10 et la rendre complètement horrible, notamment en utilisant un marteau. Soit tu peux littéralement la faire disparaître en utilisant les failles de ton cerveau. Pour savoir comment faire, laisse-moi t'expliquer ceci. Il faut savoir que la douleur n'est pas un simple signal neuronal, c'est un vrai piratage dans ton crâne. La douleur, quand tu la laisses entrer, elle colonise rapidement ton attention, car elle utilise justement les mêmes réseaux que ceux de l'attention et de la concentration. Donc plus t'as mal, plus tu te concentres sur le mal, donc plus t'as mal, donc plus tu te... Mais la bonne nouvelle, c'est que l'inverse est aussi vrai. Autrement dit, plus tu te concentres pas sur la douleur, plus t'as moins mal. Tu vois? En fait, il y a des études d'imagerie cérébrale qui montrent que quand on dirige volontairement son attention ailleurs que sur la douleur, eh bien ça réduit l'activité des régions cérébrales qui sont là pour que tu perçoives la douleur. Donc même si ça paraît un peu contre-intuitif, c'est bien le fait de rester en activité malgré la douleur qui permet de hacker la douleur et en quelque sorte d'oublier qu'on a mal. Mais c'est pas tout, parce que quand on creuse encore un peu plus, on s'aperçoit qu'il y a aussi des remèdes anciens pour lutter contre les douleurs. Écoute ça. Dans une infinité de régions, on guérit les douleurs fixes localisées telles que l'imbago, douleur dans un genou ou sur les épaules, avec des feuilles de chou que l'on fait bouillir avec du lait jusqu'à ce que le lait et le chou ne forment qu'une marmelade que l'on étend sur un morceau de toile ou de flanelle et que l'on applique ensuite bien chaude sur la partie souffrante. Quand on enlève cet emplâtre au bout de 10 heures, la douleur est disparue. Ce petit remède fait partie du livre Médecin des pauvres qui est disponible par le lien en haut de mon profil en version e-book si ça vous intéresse.